Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire les énergies de vendredi, samedi, dimanche. On sera le, j'en ai pas la moindre idée, 17, 18, un truc comme ça. On sera le quoi, tiens? On sera le 18, 19, 20. Voilà, c'est ça. Allez, 18, 19, 20, c'est ça. Super alignée la gonzesse. Non mais j'ai un peu du mal avec le temps. Je ne sais pas si vous avez du mal, mais j'ai beaucoup plus de mal avec la notion de temps. Voilà. Vous savez que j'avais déjà du mal, mais là, vraiment, j'ai de plus en plus de mal, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vendredi, samedi, dimanche, 18, 19, 20? Je rappelle que c'est des guidances générales, intemporelles, même si là, ça correspond aux énergies du jour. Si vous tombez sur ce tirage dans 1 an, 6 mois, 10 ans, ça peut très bien vous correspondre à ce moment-là, même si c'était les énergies de ce moment-là, enfin de cette période pour nous. L'ange de la sagesse qui est à nos côtés, magnifique. Il me semble qu'on avait déjà l'ange de la sagesse hier, non? Qui était avec nous. Un retour au calme, un retour à la paix, être peut-être plus sage, plus mesuré dans ses décisions. Hein. Et l'ange de l'inspiration, ouais. Du coup, ça appelle à se recentrer sur soi, hein. Se recentrer sur soi, se réaligner, être plus apaisé, plus calme dans des prises de décision. Tiens, on va prendre l'oracle cosmique. Ça fait un moment que je n'ai pas pris l'oracle cosmique. Oui, vous savez que j'aime bien changer, moi. J'aime pas quand c'est plan-plan, toujours pareil. Moi, il me faut du fun, il me faut du changement dans la vie. Sinon, c'est pas drôle. On s'ennuie. Après, c'est monotone si je prends toujours les mêmes cartes, toujours les mêmes façons de faire, toujours la même voix, monocorde. Ouais, ça me ressemble vachement, tiens. Alors, quels sont... bah tiens, voilà. Terre-mère, magnifique, le chiffre 22. La terre-mère, regardez un petit peu, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est une femme qui tient la terre entre ses mains. Ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de se reconnecter à la mer, à Gaïa. Vous voyez, je n'ai pas pris l'oracle de Gaïa, mais elle nous passe quand même des messages. Vraiment à cette espèce d'alignement ciel et terre. Vraiment être, voilà, on nous demande de nous ancrer en ce moment. Peut-être aussi un projet qu'on va pouvoir ancrer dans la matière. Et en d'autres decks, on a la pause. Oui, prenez du temps pour vous, faites une pause, mettez les choses en zen, pause, cool. Ok. Bon, et ben on va aller voir avec le Light Seers Tarot. Le Light Seers Tarot. The Light Seers Tarot. Et nous allons aller voir quelles sont les énergies pour vendredi, samedi, dimanche. Oh yeah. Si vous voulez que je vous fasse des tirages particuliers, vous me le dites, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si le gars ou la fille tombe sur ma vidéo pile poil au moment où je parle comme ça, il se dit, mais elle a décalé dans sa tête en fait. Décaler un truc, la gonzesse. Alors, quels sont les messages pour vendredi, samedi, dimanche avec le Light Seers Tarot, s'il vous plaît, mes anges, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers, à la source. Quels sont les messages? Hop. Waouh, le roi de Pentacle. Être aligné au niveau financier, au niveau matériel, posé dans la matière, savoir faire fructifier, savoir même... entreprendre, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... bon, là, on est très stable au niveau financier, quoi. Voilà ce qu'on nous annonce pour vendredi, samedi, dimanche. Pas de problème de thunes, quoi. On a encore un roi, hein. Magnifique. Là, on est sur des énergies de polarité masculine, hein, quand même. Donc, on a quand même deux rois. On a le roi de coupe. Savoir maîtriser ses émotions. Donc là, on a une stabilité au niveau du matériel, une stabilité au niveau émotionnel. Le roi de coupe, il maîtrise tout à fait ses émotions. Il est posé, il est calme, il est aligné. Il sait être dans l'amour inconditionnel, aimer à la juste valeur. On a le cavalier d'épée qui tombe à l'envers. Le cavalier d'épée, c'est aller convaincre un peu les autres, aller convaincre un mental de quelque chose, partir vraiment avec son épée à la conquête, là, vous voyez. Le cavalier d'épée, il va convaincre quelqu'un, convaincre dans une situation. Bah alors là, vous allez convaincre nada, personne. C'est-à-dire que vous êtes tellement aligné, ancré, centré, posé, que la vie des autres, la vie de votre mental, la vie de qui que ce soit, vos schémas de pensée limitants ou autres, on verra plus tard, hein. Voilà. Pas votre problème, là. Hein. Ok. Très équilibré, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pour vendredi, samedi, dimanche. Ok, on me dit, prends là. Ah, on a toujours ce 9 d'épée, pourtant. Hein.
Alors, on va aller compléter parce que putain, il y a toujours ce 9 d'épée qui ressort. C'est quoi ces schémas de pensée qui bloquent? Ça nous parle de... Vous avez une chose dans la tête là qui vous taraude, qui vous empêche de dormir. C'est l'insomnie, c'est la dépression. Le 9 d'épée, on n'est pas bien. On a un mental qui prend le dessus. Et pourtant, on n'essaye pas de le convaincre, son mental. Et pourtant, vous êtes aligné. Vous êtes plutôt dans une polarité. Alors, est-ce que vous êtes trop dans une polarité masculine et que vous avez du mal à écouter vos intuitions? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là pour vendredi, samedi, dimanche? Le magicien. Eh ouais. Avoir toutes les cartes en main pour créer tout ce que vous voulez. Voilà ce qu'on vous dit. Donc sortez d'un mental. Détachez-vous de ce mental là. Il vous sert à que dalle en fait. Hein. Franchement. Hein. À part vous paralyser, la joie, la stabilité émotionnelle, on peut dire, ou des problèmes de stabilité émotionnelle, là c'est plutôt... Vous avez le roi de coupe, donc vous allez vraiment vers la joie, vers le partage avec d'autres personnes, vous voyez, être dans ce partage, peut-être aussi un nouveau cercle amical, vous voyez, voilà, vous attirez d'autres énergies, on vous dit que vous êtes guidé avec le pape, que c'est quelque chose où votre chemin de vie est guidé, que vous êtes encore une fois protégé, guidé avec l'étoile, et que vous allez vers une belle renaissance. Derrière, j'ai encore l'impératrice, mais c'est fou parce que, pourtant, je vous jure que je les brasse, hein, on va encore... Elles tombent tout le temps à la suite. Toujours les mêmes à la suite. Et pourtant, je vous assure que je les brasse. Là, comme ça, voilà. Ils ne vont pas nous embêter. Bon, ok. On va aller compléter, là, parce que ça me... Et je voulais aller compléter avec l'oracle G. Voilà. Bon, l'oracle G, pour ceux qui me suivent pas depuis longtemps et qui ne savent pas, j'ai un peu ma petite interprétation de l'oracle G. Il y a des cartes, elles ne veulent pas vraiment dire ça, mais moi, je m'en fous. J'ai fait ma petite sauce de l'oracle G. Donc, on va aller voir ce que l'oracle G a à nous dire. C'est un moment que je ne l'ai pas pris. Donc, il va peut-être pouvoir nous renseigner justement sur ce 9 d'épée. M'inquiète ce 9 d'épée. On les prendra à l'endroit parce que je ne sais pas si elles sont toutes triées. Le roi de Pentacle, le fait d'être stable au niveau matériel, bon, on a la balance sur le roi de Pentacle, on s'équilibre au niveau des finances, au niveau du matériel, au niveau d'un projet pro, on s'équilibre, on est équilibré pour vendredi, samedi, dimanche, ou pour quand vous regardez ce tirage. En tout cas, vous êtes équilibré. Sur le roi de coupe, l'araignée, du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Voilà, pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif, cette araignée. C'est comme si vous tissez votre toile, vous retissez quelque chose de différent au niveau de votre cœur. Vous allez vous tramer, voilà, c'est ça, vous tramez une toile différente au niveau émotionnel. Quelque chose qui est différent. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le cavalier d'épée, là, à l'envers? Bah tiens, j'en ai deux. Alors, on a la lune, on a les pensées, bien sûr, on est dans le mental, donc on a les pensées, le fait de penser, le fait de réfléchir. On réfléchit à nos intuitions, on réfléchit à une dualité entre notre esprit et nos intuitions. On y réfléchit, mais on essaye, on va pas, pour moi, on va plutôt, on est quand même stable, donc on va plutôt écouter nos intuitions plus que notre mental. Mais par contre, du coup, non, mais est-ce que c'est possible de me les faire sauter, s'il vous plaît? Parce que là, ça va pas du tout, là. C'est quoi ces habitudes-là? Sur 9 d'épée. Ah ouais, d'accord, ok. Super. Bon. Sur 9 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? On a 3 cartes qui sautent. Donc, vous vous interrogez au niveau du cœur. Alors, soit par rapport à un projet de cœur, soit par rapport à une personne, à une relation, d'accord? On vous dit que pourtant, il y a de la passion, il y a de l'amour avec cette personne. Peut-être que vous interrogez par rapport à cette passion, à cet amour. Est-ce que ce sera vrai? Est-ce que c'est un cadeau pour vous? On vous dit que cette personne est fidèle. Et dans tous les cas, on vous dit que par rapport à votre cœur, vous ne devriez pas avoir de doute. Vous devriez écouter votre âme, vous reconnecter à vos énergies, à votre passion et être fidèle à vous-même. Il faut encore lâcher un mental là, sur le magicien. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a? Les oiseaux, la communication, prendre de la hauteur aussi, s'envoler. Peut-être que pour voir tout le potentiel que vous avez, toutes les cartes en main, il faut prendre de la hauteur. Par rapport à un foyer aussi, par rapport à une maison, pour vous équilibrer. Retrouver aussi votre feu intérieur, voyez, ce qui vous fait vibrer de l'intérieur. Équilibrer vos polarités. L'écureuil, c'est faire attention à l'argent, vous voyez. Mais l'écureuil, c'est aussi économiser, voyez. Ouais. Vous reconnectez à votre créativité pour aller vers l'abondance. Hein. D'accord. Bon, au final, il parle bien, mon petit loulou. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris, là. Bah ouais, ça vous change un peu. Sinon, vous avez tout le temps les mêmes images, c'est pas rigolo.
C'est rigolo, hein. Ah, j'ai pas vu le dos de deck. J'ai même pas pris mon dos de deck pour le... Bah oui, c'était ça. Équilibrer ses polarités, ça nous parle peut-être aussi d'une relation. Alors peut-être une relation avec un ami. Puis ça vous prend la tête parce que c'est votre ami. Et vous vous dites, merde, est-ce que je vais pas perdre mon ami? Bon, ça c'est à vous de voir. Dans tous les cas, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez pas votre tête. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, la balance, le roi de pentacle, le cadeau qui tombe. Vous vous faites le cadeau de vous équilibrer au niveau financier. Super, top. Au niveau matériel, dans un projet, dans un travail, dans un nouveau projet peut-être. Quelque chose qui est acté dans la matière. Vous allez être beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré aussi au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a une histoire de loi. Peut-être qu'il y a un procès qui va passer, qui va vous libérer et qu'ensuite vous allez être... beaucoup plus soulagé et beaucoup plus posé au niveau émotionnel. Et vous tissez une autre toile, là. Vous voyez la famille, la stabilité au niveau de la famille, d'accord? Alors, il y a beaucoup la famille qui vous prend la tête. Vous y pensez, un équilibre familial, peut-être avec une personne ou par rapport à un travail. Ça vous fait quand même un peu douter. Est-ce que vous allez pouvoir garder cet équilibre familial? Encore une fois, j'ai des amis qui tombent. Hein. 3 de coupe, c'est l'amitié aussi, c'est la joie, mais c'est la joie avec des amis, d'autres personnes. Là, j'ai des amis. Quand je vous disais que... ouais. Peut-être que vous êtes attiré par une personne pour certains et c'est un ami et vous vous demandez, vous vous demandez si ça va le faire ou pas, si vous n'allez pas briser votre amitié et pourtant on vous dit que cette personne est fidèle, qu'il pourrait avoir beaucoup de passion, qu'il faut sortir d'un mental et écouter votre âme. Pour d'autres personnes, on vous dit lâchez un petit peu le cérébral, faites un projet de cœur si ça vous tient à cœur, vous ne posez pas trop de questions, allez vers ce qui vous passionne et ce qui ranime votre flamme intérieure et soyez un ami déjà pour vous-même. Entourez-vous aussi des bonnes personnes qui sauront vous rassurer, vous guider. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La victoire. On vous annonce une grande victoire si vous prenez conscience de votre potentiel et que vous prenez de la hauteur dans une situation par rapport à un projet professionnel ou autre. D'accord, regardez, vous avez l'amour encore en dos de deck. Hein. Donc, on s'ancre et on avance sagement, mais on a l'amour. Si vous prenez de la hauteur, peut-être l'amour lors d'un voyage, en tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur. On vous dit que c'est une grande chance pour vous. Vous allez être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. J'ai encore l'étranger, hein. Donc, ça peut être une personne différente de celle que vous pensez, peut-être un ami ou quelqu'un d'autre qui va commencer par une amitié. On vous dit que le verdict va être posé, ça va finir en belle relation charnelle et en nouveau projet. Et que du coup, les choses vont changer pour quelque chose de différent. D'accord? Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, moi j'ai l'impression. Hein? On va aller voir au niveau sentimental. Je vous fais pas un énorme tirage parce qu'après je vais attaquer un petit peu gentiment les tirages astro. Alors je suis navrée, hein, je pourrais pas vous faire les montages vidéo comme d'habitude là avec le générique de début, le générique de fin, mon petit laïus que je mets à la fin où je vous fais des bisous, tout ça, parce que j'arrive vraiment pas à exporter sur mon ordinateur. Ça, je ne peux pas exporter mes vidéos sur mon ordi. Je sais pas, il veut pas, il est en mode break it down. Donc bon, bah moi je le contrarie pas, je me dis qu'à un moment il va y arriver, à un moment il voudrait. Si vous savez à quel point je suis douée en informatique et à quel point ça me passionne. Allez, pour vendredi, samedi, dimanche, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Eh ben regardez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ayez confiance au niveau sentimental, ayez confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qui arrive pour vous pour vendredi, samedi, dimanche? Pour mes dodos qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ayez confiance, il y a un nouveau projet qui arrive. Vous allez être beaucoup plus équilibré au niveau émotionnel. Et puis ça arrive sur la justice, il y a une nouvelle naissance qui arrive, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, une nouvelle façon de voir l'amour, une nouvelle façon de concevoir l'amour. Quelque chose où vous allez pouvoir voilà, créer à deux, avancer à deux, peut-être une réconciliation pour certaines, réconciliation avec une personne du passé. Est-ce pour ça que vous êtes autant dans le mental, où vous doutez, est-ce que je me réconcilie avec cette personne ou pas? Voilà, une personne qui vous aurait brisé le cœur. Bon, ça après, c'est à vous de voir. Hein. Bon, en tout cas, vous allez trouver, vous, un équilibre au niveau de l'amour et on vous dit que les choses vont pouvoir être équilibrées. D'accord? Pour certains, ce sera une personne du passé. Pour d'autres, ce sera quelqu'un de complètement différent, complètement nouveau qui va arriver. Ça va un peu vous perturber même, vraiment. Hein, d'accord? On vous demande d'être souple, de faire preuve de souplesse dans la situation où vous allez peut-être décider d'être un petit peu plus souple, un petit peu moins rigide dans une situation ou avec votre futur partenaire, dirais-je. Souplesse du cœur.
Ouais, l'égarement. J'ai l'égarement, l'oubli, la chance derrière. Ouais, ouais. Peut-être que vous vous êtes perdu dans l'amour ou dans votre façon ou avec une personne ou dans un lien, vous voyez. Puis vous sortez un petit peu de là, quoi. Gentiment mais doucement, quoi. Doucement mais sûrement. On va aller voir, on va aller compléter ce que ça nous dit. Je suis un peu curieuse, là. Alors, sur la confiance, là, est-ce qu'on pourrait avoir des messages? Ouais, l'anneau. Vous pouvez avoir confiance en cet engagement qui arrive vers vous, hein. Vous vous rééquilibrez au niveau de votre vision de vie, au niveau du matériel, au niveau d'un projet professionnel. Vous vous rééquilibrez, vous faites ce cadeau d'être équilibré à l'intérieur de vous. Vous reprenez confiance en vous, vous engagez déjà avec vous-même et vous attirez cette personne à vous, en qui vous pourrez avoir confiance et avec qui vous pourrez vous engager. On vous dit que vous équilibrez émotionnellement avec ce roi de coupe, vous tissez une nouvelle toile au niveau sentimental, vous allez créer quelque chose d'autre. C'est un juste retour des choses, c'est de la justice qui tombe, mais que vous avez créé cette justice pour aller vers un nouveau projet. Et du coup, il y a un nouveau projet qui va arriver au niveau sentimental parce que vous êtes allé vers un nouveau projet. Alors, ça va quand même vous demander de la réflexion, hein. Il y a quand même quelqu'un, là, ça va vous poser question. Au niveau sentimental, là, ce week-end, on va quand même se poser des questions. Vous voyez, on va quand même être un peu... ouais. Peut-être que c'était une relation protégée. Vous voyez, vous pensez à vous réconcilier ou pas. Bon, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? La maison, l'équilibre, hein. Pourtant, ce sera équilibré, hein. Ce qui arrive à vous est équilibré, hein, au niveau sentimental, hein. Et la naissance, quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Ouais. Ah, vous êtes peut-être resté silencieux, silencieuse, parce qu'il y avait des énergies tierces autour de cette personne ou autour de vous, en fait. Et là, on vous dit que c'est une belle ouverture qui s'amorce avec une belle élévation dans une relation. Et que vous êtes guidé, d'accord? Vous allez retrouver la santé, de la communication. D'accord, ok. Bon. On va aller voir avec les météores d'Anka quand même. Puis on va aller voir ce qu'on travaille pour vendredi, samedi, dimanche, là, comme chakra. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les météores d'Anka? Tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides, de l'univers multivers, à la source. Ben, on va la prendre vu qu'elle voulait sortir. Vous êtes en pleine transformation. Il y a eu des disputes avec une personne au niveau sentimental. Vous êtes en pleine transformation, des disputes, des conflits. Vous êtes en pleine transformation par rapport à ça. Il y a eu du jugement où cette personne vous a jugé, où cette personne s'est fait juger. Vous avez peur de vous faire juger si vous réconciliez avec cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Vous libérez un blocage karmique ou autre, une belle transformation. C'est pour ça qu'on a la maison et l'équilibre derrière. L'amitié, être un ami pour soi, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Fausse parole, mensonge, un nouveau départ par rapport à une personne qui était menteuse, qui portait des masques, qui n'était pas vraie, d'accord? Ouais, on vous dit que c'est un événement proche et vous allez bientôt être en paix, la paix intérieure. Je vais vous le mettre comme ça parce que l'événement proche, moi, la temporalité, j'ai déjà du mal, ouais. Il y a une relation avec laquelle ça va être évidente, hein. Alors, soit il s'agit d'un ex-partenaire, il va y avoir une réconciliation avec cette personne, soit vous acceptez une rupture et du coup, vous allez avoir des messages d'une nouvelle personne, d'accord? Et vous allez passer à l'action et ça va être une réussite. Alors ça, il faut vraiment voir ce qui vibre en vous, hein. Vraiment, qu'est-ce qui vibre en vous au niveau sentimental, hein? On travaille sur quoi, là? Ah ouais, déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Ça ne m'étonne pas, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous travaillez sur vos émotions, là, à débloquer vos émotions, là. Ok, donc pour demain, on nous dit que vous êtes stable, enfin pour vendredi, samedi, dimanche. On vous dit que vous êtes plutôt stable, vous êtes allé vers votre mission de vie, vous avez équilibré. Vous êtes fait ce cadeau-là, vous êtes aussi stable, très stable au niveau émotionnel, d'accord? Il y a un bel équilibre, vous tissez quelque chose de différent au niveau sentimental. On vous dit que vous allez être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste dans vos relations, en tout cas dans vos projets de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un travail aussi. Vous lâchez un peu un mental, vous voyez, et vous allez écouter vos intuitions en fait, d'accord?
Pensez, mais pensez à vos intuitions. Et vous équilibrez déjà au sein de votre famille, de votre intérieur, de votre fort intérieur. Vous équilibrez-vous, d'accord? Il y a quand même pas mal de choses qui tournent dans votre tête là. Au niveau du cœur, au niveau sentimental. Alors, amitié, sentimental, vous ne savez pas trop. Voilà, il y a des doutes, il y a des questions par rapport à ça. Ça vous empêche de dormir, ça vous prend un peu la tête. Vous êtes en dualité, vous ne savez pas au niveau de votre cœur, d'accord? Par contre, on vous dit qu'il y a de la passion, qu'il y a de la fidélité, qu'il faudrait aussi être fidèle à vous-même. Bon, et être d'abord un ami avant tout pour vous-même. Repassez-vous, remettez-vous au centre et puis vous verrez que tout sera fluide. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, que vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous voulez. Il faut peut-être prendre de la hauteur dans une situation, mais vous allez vers une grande victoire, d'accord? Et vers un équilibre, retrouver ce feu intérieur et vraiment vers un équilibre au niveau de la famille, au niveau du foyer, quoi. Vraiment, vous voyez... on retrouve ce feu intérieur et on équilibre au niveau de son foyer, de sa maison, même de son foyer, de ses énergies à l'intérieur de nous. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vendredi, samedi, dimanche? On vous dit que, il faudra avoir confiance en trouver, pour que vous ayez trouvé la bonne personne, confiance en une personne qui arrive vers vous, qu'il va y avoir un bel engagement, peut-être une personne avec laquelle vous avez eu des disputes, ou peut-être que vous allez être en conflit par rapport à ça. Il y a un nouveau projet qui arrive, en tout cas on va vous proposer quelque chose de nouveau, ça va vous faire beaucoup réfléchir, mais vous êtes en train ça va vous aider à vous transformer à l'intérieur de vous. Peut-être est-ce une réconciliation avec une personne, peut-être est-ce vous qui guérissez votre cœur, en tout cas ça a été un parcours de foi. Il y a eu des jugements où vous vous jugez, où cette personne s'est beaucoup jugée. Bref, en tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé, en fait. Vous voyez, sur vous deux, sur vous, ou qui vont parler autour de vous. Vous avez peut-être peur de ce jugement, en fait. Pourtant, vous vous équilibrez au niveau sentimental, vous vous équilibrez au niveau d'un foyer et vous libérez ce blocage karmique un petit peu. Vous allez être plus souple au niveau du cœur, au niveau de vos relations. Ça va être plus fluide, plus souple. Vous allez vers un nouveau projet. Et puis... soit avec une personne qui vous a menti, c'est peut-être qui était dans le silence, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à... Voilà, parce qu'elle vous a mis un peu dans un labyrinthe mental là. Mais bon, vous avez acquis de la sagesse, vous êtes ancré, vous êtes déjà en paix à l'intérieur de vous-même. Donc, voilà, est-ce que vous laissez une deuxième chance ou pas? Soit vous mettez cette personne vraiment de côté, vous décidez d'aller vers une nouvelle personne. Dans tous les cas, on vous annonce l'amour un peu de partout. Et aussi le fait de débloquer vos intuitions. Voilà, c'est un peu ce qui va se passer. Il va y avoir un petit peu un déblocage au niveau intuitif de où je dois aller et qu'est-ce que je dois faire. Voilà mes petits loulous, je vais tirer les petits anges. Je vais tirer les petits anges, non, je ne vais pas leur tirer dessus quand même. On va prendre une carte ou deux, on va voir s'ils ont des messages pour vous, pour vendredi, samedi, dimanche. Ouais, vous voyez, j'ai la connaissance divine. L'ange bleu. L'archange Michael, qui est à vos côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc n'ayez pas peur dans une situation avancée. Écoutez votre cœur. Voilà, le seul conseil que je vous donnerai, c'est écouter votre cœur. L'ange de guérison, en ce moment très spécial, tu es baigné dans un lot de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc, vous guérissez peut-être au niveau du cœur. Vous allez vers quelque chose d'autre. C'est pas facile, c'est karmique. Voilà, on se libère comme ce papillon qui ouvre sa cage. La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel, donc qui est dans votre cœur et qui est dans votre âme. Voilà mes petits loulous. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. Je vais faire juste une carte pour les flammes jumelles parce qu'après, je vais me lancer dans mes tirages astro. Voilà, que je vais faire un peu différemment d'habitude. Je vous expliquerai tout ça signe par signe. Je vous fais des gros bisous pour ceux qui me laissent là. Je tire une carte pour les liens d'âme, pour vous qui regardez cette vidéo qui est dans un lien d'âme de flammes jumelles. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires un petit peu, à me dire ce que vous en pensez, je sais pas, activer des notifs si ce n'est pas déjà fait, à me faire un coucou de temps en temps, aller voir sur mon Insta, je passe des petites photos. J'ai fait un Facebook aussi pour ceux qui veulent. Voilà, c'est toujours le même nom, c'est toujours pareil. Alors, vous êtes où? Ah bah, vous êtes dans l'étreinte. Hein. Oui, à âme égale. Vous êtes dans l'étreinte, alors elle est quand même tombée à l'envers. Donc, pour certains, cette étreinte vous paraît bien loin. Ça vous paraît bien loin, votre autre. Hein. Et pour d'autres, vraiment, vous y pensez encore. Hein. Ah, et votre autre, il en est où? Ah bah, votre autre, il est en total lâcher prise. Ou, pareil, elle est tombée à l'envers où il n'arrive pas à lâcher prise. On va aller voir une autre carte. On a quoi en d'autres decks?
Chaque blessure doit être cicatrisée. Des libérations karmiques. Tiens, libération karmique, blocage, libération karmique. Bon, voilà. Hein. On est cohérent, c'est bien. On va aller voir avec l'oracle à haute vibration. Très chouette petit oracle. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, là, qui regardez cette vidéo, qui êtes dans un lien d'âme? Est-ce que je pourrais avoir des messages pour mes petits liens d'âme, s'il vous plaît, là? Changer de regard. On vous conseille de changer de regard, de prendre de la hauteur. Tiens, ça me rappelle quelque chose, je vous l'ai dit dans le tirage. Donc, ça s'adressait d'autant plus à vous, mes petites flammes jumelles, qui regardez ce tirage. Prenez de la hauteur, voyez les choses différemment. Votre autre, lui, il cherche la paix. En tout cas, il est en paix. Il a peut-être déjà trouvé la paix. Ok, comment ça se fait qu'il n'est pas avec vous, alors? Peut-être qu'il cherche la paix, tout simplement. Ah, votre autre, il a besoin de nouveautés. Hein. Votre autre, il va peut-être vers quelqu'un d'autre. Hein. Il a peut-être besoin de nouveautés. Il va peut-être vers quelqu'un d'autre où il a besoin de faire les choses différemment. Vous, il faut être dans votre complétude. Il faut voir les choses différemment. Va dans un environnement rayonnant. On vous demande, vous, d'être dans votre plein potentiel, en fait, si vous voulez. Donc, on vous demande d'abord de rayonner, en fait. D'être dans votre complétude, dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est sans condition. Voilà. Alors, c'est pas facile, l'amour inconditionnel. Parce que sans condition, c'est... sans condition, mais on peut poser des limites quand même. Parce que c'est compliqué. Sans condition, je t'aime que tu sois là ou pas. Par exemple, quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aime, tu es avec une autre, mais je t'aime. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aime, t'en embrasses une autre, oui, mais je t'aime quand même. Alors après, on accepte ou on n'accepte pas. On a le droit de poser des limites, vous voyez. Mais on aime sans condition. Alors c'est compliqué d'aimer sans condition. Hein. Voilà. Donc est-ce qu'il va vers une autre personne ou vers un nouveau job ou juste vers sa spiritualité aussi? Besoin de nouveauté, de changement, de fonctionner différemment. Un lâcher-prise pour retrouver une paix intérieure, ça peut être ça aussi. Où on vous demande de prendre de la hauteur, de changer de regard, peut-être de lâcher prise aussi hein, sur le fait d'être avec votre hôte, d'être réuni avec lui, voyez. Équilibrez-vous d'abord vous et reconnectez-vous à vos émotions. Ok. Ouais, angoisse et peur encore une fois. Hein, ouais. Vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur. Si vous êtes sûr que c'est votre flamme jumelle, vous n'avez pas à avoir peur en fait, ni à être dans l'angoisse, c'est ok. Et votre autre, il est où là? Apaisement de vos émotions. Bah, lui, il essaye d'apaiser ses émotions, de prendre de la hauteur justement. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de prendre de la hauteur. Ouais, et en d'autres decks, j'ai le pardon. Vous avez peut-être besoin de pardonner à votre autre ou de vous pardonner dans une situation. Ok mes loulous, bon écoutez, moi j'ai fini ce tirage pour les énergies de vendredi, samedi, dimanche. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu, a pu vous apporter des petits messages et vous guider un peu. Je vous poste ça tel quel. Et puis j'attaque les tirages astro que je mettrai en ligne tel quel parce que je ne peux pas faire de montage. Bisous, bisous, ciao, ciao.